Voilà. Et maintenant, je vais me mettre sur Facebook. Donc, on attend que ça se lance. Normalement, c'est assez rapide. Je dis bien normalement. Allez, Ah, en mais direct. tout à l'heure là-bas, vous m'entendiez pas. Si, là, je vous entends. Non, mais Ça tout va. à l'heure, sur l'autre ordinateur. Non, mais là, je vous entends. Ça s'est diffusé sur Facebook. On est en ligne. Alors, je vais juste vérifier à l'écran si je nous vois aussi. Comme ça, je vois les questions défiler. Hop, je vais me mettre en public. Comme ça, on peut nous poser des questions. Voilà, on est en ligne. On y est arrivé. Voilà, ben, je voulais déjà vous remercier du fond du cœur d'avoir accepté cette interview avec moi. Donc, je vais vous laisser la parole assez rapidement parce que j'aimerais que vous présentiez. Comme ça, si les gens ont des questions, bah, déjà dans votre présentation, il y aura déjà voilà, des questions à vous soumettre directement. D'accord. Bon, donc je suis le docteur Gérard Diezed. Je suis chirurgien dentiste. Je suis toulousain et ça fait 40 ans que je m'occupe de dents, que je soigne les dents, etc. Et tout. Et puis, j'ai passé, il y a une vingtaine d'années, un diplôme universitaire de posturologie. Ce qui fait que ce que je fais aujourd'hui, en fait, c'est dû à la rencontre entre le dentiste que j'étais et le posturologue que je suis devenu. Et là, je suis tombé d'émerveillement en émerveillement en comprenant que les dents, c'était vraiment un très très grand acteur de la santé. Que c'est quelque chose qui est extrêmement méconnu par trop de gens, notamment par mes confrères, mais aussi par les autorités médicales. Parce que on a toujours du mal à accepter, parce que c'est pas dans notre culture, c'est pas dans notre boîte à outils, de comprendre que des problèmes de santé peuvent se situer à longue distance par rapport à ce qui se passe ici. Vous voyez, voilà. Et donc moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, ça fait 20 ans, je fais que ça. J'ai écrit 5 livres sur l'électrosensibilité, la chimico-sensibilité. Il y en a un qui s'appelait le premier Libérez-vous de ces matières parasites. C'est un livre qui est préfacé par un médecin très connu à Toulouse. Ensuite, j'ai écrit Les maladies des ondes, un livre qui est préfacé par le professeur Dominique Belpomme, hein, qui est une sommité, qui a écrit des centaines de publications dans des revues à comité de lecture. J'ai un livre qui a été préfacé par le professeur Henri Joyeux, qui lui aussi est une grande figure de la médecine, lui aussi qui a écrit des centaines de publications. J'ai un autre livre qui s'appelle Et si ça venait des dents, qui a été préfacé par le professeur Marc Henry, hein, qui est un professeur de chimie à l'université de Strasbourg, qui a écrit lui aussi, qui est une tête de gondole de la médecine. J'ai un livre aussi qui a été préfacé par René Olivier. René Olivier, c'est l'ancien assistant du professeur Montagnier. Voilà. Tout ça pour vous dire en un mot que ce que je fais, c'est assez difficile à accepter, c'est parce que c'est très difficile à accepter que ça a un certain mal à être compris. Voyez, parce que c'est pas dans la boîte à outils du monde médical, hein. Le problème, c'est ça aujourd'hui. Et je reçois donc aujourd'hui des patients qui viennent de toute l'Europe, hein, des Suisses, encore aujourd'hui, j'ai vu des Suisses, je vois des Espagnols, etc. Et tout. Ce sont des gens, si vous voulez, qui présentent des troubles de santé parce qu'on ne traverse pas la France quand on a de petits bobos. Voilà. De la même façon d'ailleurs que les grands professeurs que je vous ai cités tout à l'heure n'auraient pas associé leur nom en faisant une préface de mes livres s'ils avaient pensé une seconde que j'étais un charlatan. Voilà. Parce que c'est difficile à accepter ce que je vais vous dire, ce que je vais vous raconter. Euh, Certains problèmes de santé, je pense notamment à la fibromyalgie, hein, ces gens, entre 2 et 3 millions de personnes, voilà, qui ont des problèmes de santé pas possibles, des vies gâchées, des vies perdues, hein, qui ont des tensions, des camisoles de tension sur eux, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, qui ont perdu le sommeil, qui ne peuvent plus s'occuper de leur
maris, de leurs enfants, etc. et tout, tellement elles sont mal. Eh bien, la fibromyalgie, c'est difficile à accepter ce que je vais vous dire, mais ça se passe toujours ici, toujours ici. Alors c'est vrai que c'est un peu dérangeant. Je vais vous raconter une petite anecdote, parce qu'elle est quelque part est amusante. Je vais vous raconter comme ça une petite anecdote pour vous dire dans quel état d'esprit on est aujourd'hui dans le monde médical en France. Quand j'ai fini mon premier livre qui s'appelait Libérez-vous de ces matières parasites, j'avais le désir de donner les droits d'auteur à une association. Et donc j'avais cherché sur Internet, bêtement, ça c'était il y a une quinzaine d'années. J'avais cherché sur Internet le nom d'une association, et puis j'étais tombé sur une association lambda, il y avait un numéro de téléphone, j'avais appelé cette association, et j'avais dit, écoutez, voilà, je viens d'écrire un livre, je voudrais donner les droits d'auteur à votre association. Et la femme, très très gentille au téléphone, m'a dit, oh mon Dieu, docteur, c'est formidable, si tout le monde était comme vous, hein, vraiment le monde serait meilleur, etc. Et elle me dit, ça tombe bien parce que demain, on a une réunion du conseil d'administration de notre association. Voilà, dans ma tête, c'était fait. Que Nani, parce que 8 jours après, j'avais toujours pas de nouvelles. 10 jours après, j'avais toujours pas de nouvelles. Et curieux quand même, je décide de téléphoner, de rappeler cette dame une quinzaine de jours après. Et je tombe sur elle, elle avait un ton désolé, elle me dit, vous savez docteur, je suis vraiment désolé, mais je suis désolé pour nous, mais lorsqu'on a parlé de vous pendant le comité avec le comité de direction de l'association, dans lequel il y a des médecins, j'en ai, mais qu'est-ce que c'est ça, un dentiste? Mais qu'est-ce qu'il vient faire là, un dentiste? Mais le dentiste, il est fait pour s'occuper des dents, il n'est pas fait pour s'occuper de la fibromyalgie. Elle m'a dit que voilà, à grand regret, ils avaient refusé donc l'argent que je voulais leur donner, c'est quand même marrant ça, c'est amusant. Et voilà comment ça s'est terminé. Vous voyez, voilà. Parce que des médecins à l'intérieur de l'association ont bloqué parce qu'ils ne comprenaient pas que venait faire un dentiste dans une association de fibromyalgiques, etc. Je ne voulais que leur donner leur argent. Mon argent, pardon, c'était tout. Vous voyez, voilà. Donc, cette anecdote, elle est assez amusante parce qu'elle prouve une certaine façon de fonctionner du monde médical. Il faut bien reconnaître, je suis un peu sévère, pardon. D'ailleurs, je vais être assez sévère parce que, vous savez, j'ai l'âge, comme je dis, où le vertige de rien l'emporte sur le vertige de tout. Je n'ai aucune peur et j'ai mon expérience. Vous savez, c'est Einstein qui disait que la science, c'est l'expérience, tout le reste, c'est de l'information. Voilà. Donc moi, j'ai une expérience colossale. Par exemple, avec le fibromyalgie, encore aujourd'hui, voilà. Je vous affirme que ça vient toujours ici. Alors, à deux titres, pour parler que de la fibromyalgie. Parce qu'en fait, la fibromyalgie, c'est toujours très amusant, parce que les médecins, le monde médical, sont assez curieux, dans la mesure où vous savez qu'on est déclaré fibromagique quand on a plus de 11 points douloureux au contact, avec une certaine pression. Alors, si vous avez les 11 points, alors c'est à des endroits particuliers, etc. Si vous avez les 11 points, vous êtes fibromagique. Si vous n'en avez que 10, vous n'êtes plus. Voilà, vous êtes classé ailleurs. C'est-à-dire que la médecine officielle a toujours tendance à vous placer comme ça dans des tiroirs, ce qui est extrêmement curieux parce que, en fait, la fibromyalgie, qu'est-ce que c'est? C'est des personnes qui ont une camisole de tension. Elles ont une camisole de tension et ce sont ces tensions qui entraînent, par une sorte d'effet domino, qui entraînent tous les problèmes qui sont les leurs. Et donc, c'est le fait que je sois posturologue, parce que qu'est-ce que c'est un posturologue? Un posturologue, c'est un chasseur de tension. Voilà. Et c'est le fait, donc c'est pour ça que je vous disais cette rencontre entre le dentiste que j'étais et le posturologue, qui m'a fait véritablement découvrir toutes ces choses-là. Alors, c'est absolument énorme. Quelque part, je vais vous dire, c'est un scandale, ce qui se passe, un énorme scandale. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser, à travers deux éléments essentiels. Premier élément, la fibromyalgie
c'est ce qu'on appelle le problème occlusal dentaire. Alors, avec les accos, le problème occlusal dentaire, vous n'en savez rien. Et malheureusement, beaucoup de médecins n'en savent rien non. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. L'occlusion dentaire, c'est la façon dont les dents s'emboîtent, etc. Et tout. Ce n'est pas une histoire de carie, ce n'est pas une histoire de dents malades, c'est une histoire de contact. Il suffit qu'il y ait des contacts infimes qui ne conviennent pas, qui sont iatrogènes, pour qu'il se crée des tensions. Et à partir du moment où il se crée des tensions, voilà, et le carie là. C'est comme ça que souvent on devient fibromyalgique. Alors quand on ne devient pas fibromyalgique parce qu'on n'a pas de hausse de poids, mais toutes les personnes, là aussi c'est pareil, quasiment toutes les personnes qui ont des douleurs cervicales, sauf si c'est traumatique, mais toutes les personnes qui ont des douleurs cervicales, qui ont des lombalgies, etc. et tout, dans 95% des cas, ça vient d'ici, ça vient de la bouche. Je m'étonne toujours que les médecins n'ont pas compris cette chose énorme. Et je leur dis en face, en les regardant, réveillez-vous, réveillez-vous, vous comprenez? Voilà. Donc, pour continuer avec ça, J'avais juste une question. Comment vous avez découvert la posturologie? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous en a parlé ou c'est en faisant des recherches ou... alors, la posturologie, vous savez, dans la vie, tout est un peu un hasard. Il y a plus de 20 ans, je travaillais dans un gros cabinet, j'avais un gros cabinet avec plein d'assistantes, etc. Et tout, et un jour, j'avais vu arriver une vieille dame qui était accompagnée de sa fille. La dame, elle marchait avec des béquilles. Et elle était envoyée par un service hospitalier parce qu'elle avait un appareil dans la bouche qui s'était enfoncé et l'appareil l'a blessée. Alors, tout bêtement, je ne connaissais rien, si je peux dire. Je me suis amusé, si vous voulez, à retoucher l'appareil de façon à ce que les dents du haut et du bas s'emboîtent de façon un peu plus harmonieuse. Voilà, ça j'ai fait ça vraiment très grossièrement. Voilà, cette femme est partie. Voilà. Et 8 jours après, mon assistante vient me chercher en me disant, mais docteur, la vieille dame est revenue. La vieille dame est revenue. Alors vous savez, en général, quand quelqu'un revient, c'est jamais voilà, il se passe quelque chose qui ne va pas. Et donc je laisse mon patient, parce que c'était une vieille dame, je ne voulais pas la faire attendre, je voulais savoir ce qui se passait. Donc je vais dans la salle d'attente, et là je la vois, elle se lève, elle me fait un grand sourire, elle avait une poche à la main, elle sort une bouteille de champagne, elle me dit c'était pour vous remercier. Je dis mais madame, vous voulez me remercier de quoi? Elle me dit, et elle me raconte. Donc elle était venue avec sa fille, qui s'était garée en bas de mon cabinet, et après d'avoir retouché donc, ses appareils, quand elle est redescendue, elle a senti une telle différence qu'elle a donné les béquilles à sa fille et qu'elle est rentrée à pied jusqu'à son domicile. Et c'est ce jour-là, parce que c'est ma nature, je me dis, mais c'est pas possible que c'est cette histoire, etc. Et, tout. Et c'est ce jour-là que j'ai commencé un peu à creuser. Et à force de creuser, j'allais fréquenter très très régulièrement à l'hôpital Rangueil à Toulouse le service, le service de la marche, le service de posturologie. Et donc pendant plusieurs années, j'allais tous les jeudis dans ce service pour comprendre ce qui se passait. Et là, j'avais rencontré notamment un confrère, le docteur Jacques Kojak, et le docteur Dupuis aussi, qui s'occupait, voilà. Donc je me suis mis un peu avec eux à essayer de comprendre tout ça. Donc l'ANSI m'a donné d'en savoir plus, donc de passer des diplômes universitaires. C'était un diplôme interuniversitaire. Je suis allé à Marseille, je suis allé à Lille, à Paris, en Bretagne, etc. Et, tout, voilà. Et après, voilà. Et j'ai fait mon mémoire. Voilà. C'est comme ça que je suis rentré un peu dans la posturologie et je suis allé d'étonnement en étonnement. Parce qu'il n'y a qu'un dentiste qui peut comprendre aussi ce qui se passe. Alors c'est pour ça que ce qui se passe dans la bouche, c'est quelque chose de très, très reconnu parce que, à part d'être dentiste, on ne peut pas faire le lien. Et la bouche, c'est un peu pour les médecins une terra incognita. D'ailleurs, je dis souvent en riant qu'un médecin, il va vous regarder tous les trous, mais il ne va pas vous regarder, il va pas vous regarder la bouche. Alors, il va peut-être vous regarder les amygdales un peu bon, mais il n'essaiera jamais de comprendre ce qui se passe dans la bouche. Donc, pour venir, déjà, je vous parle déjà de l'occlusion dentaire. Voilà, l'occlusion dentaire, parce que l'occlusion dentaire, c'est pas moi qui l'ai découverte, c'est quelque chose que
beaucoup de mes confrères, puisqu'il y a des dentistes qui sont occlusodontistes. Voilà. Mais je me demande même eux parfois s'ils ont bien compris. Et puis je vais vous expliquer pourquoi ils n'ont pas bien compris. Je vais vous l'expliquer. C'est que vous savez qu'il y a dans le monde médical ce qu'on appelle un code de déontologie. Qu'est-ce que c'est le code de déontologie? C'est-à-dire, par exemple, prends un exemple. Si je veux vous faire des injections d'acide hyaluronique pour les rides, moi, en tant que dentiste, j'ai le droit de vous le faire. Mais je vais vous le faire ici. Parce qu'ici, ça, c'est au dentiste. Alors là, j'ai le droit de vous le faire. Mais si je veux vous le faire ici, je n'ai pas le droit parce qu'ici, ça appartient au dentiste. Ce qui fait que ces personnes qui sont fibromyalgiques, par exemple, pour parler que de ça, hein, parce que c'est pareil, la fibromyalgie, ça appartient aux médecins. Vous voyez ce que je veux dire, vous qui m'écoutez, ça appartient aux médecins. Voilà. Ce qui fait que, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans l'anecdote que je vous ai racontée tout à l'heure, quand je voulais donner mes droits d'auteur, les médecins qui étaient là se disaient, mais qu'est-ce que vient faire un dentiste dans la fibromyalgie? Voilà. Donc voilà, ça appartient aux médecins. Ce qui fait que j'ai des confrères qui ont compris, que là, c'est pas que moi, j'ai des confrères qui ont compris. Je ne sais pas s'ils ont compris jusqu'au bout, je ne sais pas s'ils ont compris l'énormité de ce qui se passe, mais certains l'ont compris. Il y en a un notamment, c'est assez amusant, qui a compris, c'est un professeur de la faculté de chirurgie dentaire de Marseille. Voilà. C'est le professeur Hartmann. Alors je parle de lui, après je ne sais pas comment il faisait pour... C'est un professeur qui a pris la retraite. Et c'est quand il a pris la retraite, écoutez bien ce que je vous dis, c'est quand il a pris la retraite qu'il a écrit au président de la République. Vous pouvez voir sa lettre sur Internet, vous cherchez Dr Hartmann, voilà, professeur, il a écrit au président de la République. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette lettre? À Macron, hein, tout récent, à Macron, là, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il dit dans cette lettre? Eh bien, il dit, Monsieur le Président, je vous écris parce que ça fait 40 ans que je suis professeur, etc. et tout, j'ai eu le diplôme de ci, le diplôme de ça, etc. et tout. Je ne comprends pas comment le monde médical n'a pas compris l'énormité de ce qu'il appelle, lui, le serment de dents. C'est-à-dire, en fait, l'énormité du problème occlusal dentaire. Et il déroule tout ça, et justement, en disant que toutes ces maladies dites incurables, maladies idiopathiques, c'est-à-dire sans cause connue, que toutes ces maladies sont guérissables et qu'en fait, les causes, ça se passe dans la bouche au niveau de l'hypercérage. Et il cite notamment la fibromyalgie. Voilà. Donc, vous voyez, pas que moi. Et alors, ce qui est amusant, c'est que c'est ça qui est formidable. Il a attendu d'être à la retraite pour écrire au président de la République. Parce que pourquoi? Parce qu'en tant que professeur, il est bien obligé de rester dans le code de déontologie. Donc, il ne pouvait pas dire, moi, je soigne la fibromyalgie. Il n'avait pas le droit. Donc, comme il était obéissant, plus obéissant que moi, voilà, comme il était obéissant, eh bien, il a attendu d'être à la retraite pour essayer de faire passer ce message. Voilà. Vous voyez ce qui se passe, et ça se passe d'ailleurs dans beaucoup de domaines de la médecine. Pourquoi? Parce que, encore une fois, déontologiquement, un dentiste n'a pas le droit de s'occuper de la santé de ses patients. Un dentiste, c'est le médecin des dents, et que des dents. Et les médecins n'ont pas compris que beaucoup de problèmes de santé viennent de la bouche et des dents. Et c'est assez énorme. J'ai écrit, en fin d'année, l'année dernière, une lettre, une longue lettre, très longue, à chacun des 16 doyens des facultés de chirurgie dentaire de France. Je l'ai posté sur mon mur si c'est celui Posté, voilà. que... Je leur ai écrit pour leur expliquer tout ce que je vais vous dire, tout ce que je vous dis maintenant. Parce que tout ça, c'est quand même à marcher sur la tête. Parce que, par exemple, pour ne parler que des fibromyalgiques, il y en a entre 2 et 3 millions en France. C'est des foutus, c'est des gâchis. Et que ça peut se régler, par exemple, quand on s'occupe de l'occlusion dentaire, pour les gens qui ont une bouche à peu près normale, des fois en 3-4 minutes. Il suffit de faire des petites retouches. C'est pas toujours comme ça. Parfois, on est obligé de mettre des gouttières. Ça peut être compliqué. Mais disons que dans 90% des cas,
En 3 minutes, tac, tac, les gens sont complètement débloqués. Ce qui me fait amuser beaucoup en tant que posturologue, si vous voulez, je fais ce qu'on appelle des tests d'amplitude des mouvements articulaires. Qu'est-ce que c'est un test d'amplitude des mouvements articulaires? C'est des tests qu'on utilise en posturologie. Ceux que je pratique ne sont pas très utilisés parce que la, comment dirais-je, la posturologie a été un peu annexée par les podologues. Voilà, c'est comme ça, c'est une longue histoire, etc. Voilà. Mais je fais donc des tests d'amplitude du mouvement articulaire, c'est tous les fibromagiques, tous, quand ils arrivent à mon cabinet, je les mets directement contre une porte, je leur fais tendre les bras hyper tendus et je leur fais faire des mouvements. Tous, ils ont de telles tensions sur le système tonique réflexe qu'ils sont tous complètement paralysés, donc ils ont tous mal aux épaules, voilà, c'est comme ça. Encore aujourd'hui, chapitre 2, c'est comme ça. Et alors, c'est là où c'est magique, parce que dès qu'on retouche des petits contacts, après c'est un art, parce que toucher dedans, c'est un acte grave, il faut savoir le faire. Voilà. Je fais confiance à pas beaucoup de monde, ça va. Mais des petites retouches derrière les autres, tout de suite, ils se débloquent et tout de suite, ils vous disent, ils font ça, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont libérés. C'est-à-dire, c'est énorme, c'est énorme. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qu'on appelle le problème occlusal dentaire. Ça se règle, pas toujours, mais très souvent, très très facilement. Et c'est incompréhensible que les médecins. Alors, ce qui est vrai, d'ailleurs, alors ça c'était donc le problème occlusal. Deuxième chose qui m'appartient complètement, ça, c'est ce qu'on appelle les intolérances électromagnétiques. Les intolérances électromagnétiques. Alors, avec les ACO, les intolérances électromagnétiques. Eh bien, vous savez que en science, on sait que toute matière émet un signal électromagnétique. Voilà, j'ai dit souvent, alors, voilà. Eh bien, certaines personnes qui ont des matériaux dans la bouche avec lesquels ils ont des intolérances électromagnétiques, eh bien, pareil, ça leur donne des tensions, voilà, des tensions des fois qui sont féroces, qui plus est, certaines personnes deviennent hyper électrosensibles à cause des matériaux qu'elles ont dans la bouche. Et alors, pas que des matériaux métalliques, comme on le raconte partout sur Internet, ça c'est la culture Internet, ça. Voilà. Mais aussi des résines, par exemple, certaines céramiques, dont le signal ne leur convient pas. La zircon aussi, la zircon dans les lentilles qu'on a tout à l'heure. Voilà. Donc, ça m'appartient complètement, ça c'est moi qui l'ai mis en avant. Et il fallait être posturologue pour comprendre ça. Il fallait faire ces tests d'amplitude du mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prends certains matériaux, que je le mets dans la main d'un patient, bon, après, il y a un protocole, même quand j'ai tout, mais les gens ne peuvent plus monter les bras. C'est reproductible, ça. Un enfant de 5 ans qui le voit, il le comprend. Comment on peut remettre? C'est-à-dire que, comme je dis, il y a un phénomène. Il y a un phénomène qui règne. Alors après, c'est vrai que ce serait intéressant de faire des études dans des référentiels scientifiques modernes pour comprendre ce qui se passe. Mais ce serait extraordinaire parce que ce serait un peu comme remonter l'Amazone au XVIIIe siècle. À chaque tournant, on découvrirait des choses tout à fait incroyables. Eh bien non. Il y a un phénomène, comme je dis souvent à Ria, c'est comme si avant qu'on découvre les lois de la gravité qui fait tomber les pommes sur la tête, vous savez qui je veux dire, voilà, c'est comme si les pommes ne tombaient pas avant qu'on découvre les lois. Elles sont toujours tombées. Et ce que je décris, c'est une réalité, c'est un phénomène qui est comme ça, n'importe qui peut le voir. Voilà. Alors après, il y a des matériaux, par exemple, vous avez les plombages. Alors il y a des différences entre les matériaux. C'est-à-dire il y a des matériaux qui ne vont jamais. Jamais, jamais, jamais. L'amalgame dentaire, je vais parler du plombage, ce qui est noir là, le métaux, que les dentistes continuent à poser aujourd'hui en veux-tu, en voilà, certains en tout cas, surtout dans les campagnes. Voilà. Surtout dans les campagnes, bon, ces matériaux, ils ne vont jamais. C'est-à-dire, personne ne supporte le signal électromagnétique de ces matériaux. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Non. Même le fabricant de ce matériau, hein,
parle, ça s'appelle, c'est le groupe PERMI, P-E-R-M-I-T-E, PERMI. Dans son mode d'emploi, c'est-à-dire dans les effets indésirables, le fabricant, c'est pas Dieu Z, c'est le fabricant. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Voilà. C'est le fabricant qui dit que certaines personnes à qui on a posé des amalgames, je parle des amalgames noirs de plombage, dans leur bouche, ces personnes, quand elles téléphonent avec un téléphone portable, en ressentent de graves inconvénients. Et il dit que chez ces personnes, il faut utiliser des matériaux alternatifs. Voilà. Donc même le fabricant reconnaît. Voilà. Donc ça, c'est le problème donc, pour de l'électrosensibilité. Mais après, dans la gamme, il y a aussi le problème du mercure. Comment est-il possible, mais je vous le demande à tous, qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on pose encore des amalgames avec du mercure, des plombages, dans la bouche de nos patients, alors qu'on sait que le mercure est un neurotoxique violent, c'est le plus violent de tous. Comment c'est possible? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce qui est marrant, c'est que le premier qui a dénoncé la présence de mercure dans la bouche des patients, c'est le docteur Mélé. Il a été poursuivi, attaqué par tous les conseils de l'ordre, les dentistes, médecins, etc. Donc, il a fini par se suicider. Et quand il s'est suicidé, ce médecin, quand il s'est suicidé, il a laissé une lettre dans laquelle il parlait, quand il parlait du conseil de l'ordre, il disait c'est une machine à broyer les hommes. Voilà. Donc ça vous donne un peu, vous voyez, ce qui fait que certains confrères ont essayé de reprendre ces travaux et tout, mais ce n'est pas possible parce que, vous savez, ce qu'on appelle les données acquises de la science, c'est le livre sacré. Dès que vous en sortez, vous êtes considéré comme un hérétique. Si vous êtes un hérétique, Et et il on y a, passe à quelque chose, c'est pour mettre sur le bûcher. Voilà. et il y a eu aussi avec le fluor, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dénoncé aussi le fluor dans les dentifrices et se sont fait incendier aussi. Oui, alors après, il y a le. Alors, je pense que le problème du fluor, c'est un peu plus complexe, peut-être, parce que à l'époque, moi, quand j'étais jeune dentiste, tous les médecins, tous les pédiatres donnaient du fluor d'enfants pour éviter les caries. Sauf que les mères, on leur donnait, je crois que ça s'appelait du Zimafluor, qui bouffaient toute la journée. Les mères leur donnaient après du lait fluoré. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on rajoutait des couches de tous les côtés. En plus, ils mangeaient, rappelez-vous, des chewing-gums au fluor. Vous voyez, c'est-à-dire, et alors, à un moment donné, il y a eu effectivement une surabondance de fluor qui a fini par créer d'ailleurs des choses comme vous voyez qu'on appelle la fluorose, c'est-à-dire on voit des gens qui ont les dents qui sont toutes un peu caillouteuses et blanchâtres, là, mais c'est la fluorose, c'était dû à l'excès de fluor. Voilà. En plus, bon, dans certains aliments, il y a certains coins de France où l'eau est davantage fluorée qu'à d'autres endroits, etc. Et, tout, bon. Et voilà, le fluor, ça c'est encore un vaste débat. Je pense que à peine un peu de fluor, c'est bon. Trop de fluor, on joue les dégâts. Mais là aussi, ces choses-là ne sont pas assez dites. Après, il faut dire à la décharge des autorités médicales, il faut dire que tout cela n'est pas facile. C'est comme par exemple aujourd'hui, dans beaucoup de composites, donc là je parle des résines, beaucoup de composites qu'on pose dans la bouche contiennent des biphénols. Alors, moi, ce qui m'étonne un peu toujours, bon, après, c'est que quand vous achetez une boîte de conserve, vous savez ce qu'il y a dedans. Hein, les conservateurs, il y a toute la liste. Là. Des fois, on a écrit un tout petit, mais vous avez de bonnes lunettes, vous pouvez le dire. J'ai jamais compris que les patients, les Français, ne s'intéressent pas davantage à ce qu'on leur met dans la bouche, et qu'ils vont le sucer des fois pendant 20 ans ou 30 ans. Vous voyez, voilà. Surtout Alors, qu'avec les bisphénols, il y a eu une interdiction avec les biberons, enfin les laits et tout tout à fait, ça. oui, Donc oui. Oui, oui, oui. finalement, Oui, dans les biberons, non, dans les dents, oui.
c'est ça. D'ailleurs, je vais vous dire, je reviens au mercure là. Pour le mercure aussi, c'est assez amusant parce que depuis les années 2000, les dentistes, tous les dentistes obligatoires, on a au pied de nos fauteuils un système qui fait que quand on travaille sur des dents, il y a des plombages, etc. et tout, on a un aspirateur, donc tout ça, ça passe dans un système, et ce système va séparer le mercure du reste. Ce qui fait qu'on a tous les 3 mois ou 6 mois, ça dépend des cabinets, on a une société spécialisée qui vient pour récupérer ce qu'on appelle les poux mercuriels. Voilà, on récupère, il passe, voilà, ça c'est obligatoire, il passe récupérer les poux mercuriels. Alors, c'est tout à fait amusant, ça, parce que pour pas que ça aille dans les égouts, pour pas que ça aille dans la rivière, pour pas que ça finisse dans la mer. Vous voyez, voilà, c'est une très bonne chose. Mais ça veut dire en clair que dans les égouts, non, et dans la bouche, oui. Non, ça aussi, c'est quand même, c'est quand même un peu fort. Voilà. Donc, vous voyez, il se passe comme ça plein et plein de choses. Alors, après, je vais dire un mot aussi quand même sur l'électrosensibilité. Toutes ces personnes, l'électrosensibilité, c'est pas reconnu. L'ANSES estime qu'il y a entre 3 et 5% des Français qui sont électrosensibles, en tout cas qui se disent électrosensibles. Pourquoi ils se disent électrosensibles? Parce que quand ils sont dans un environnement chargé, c'est cool, il y en a beaucoup. Quand elles téléphonent avec un téléphone portable, du coup elles ne se sentent pas bien, ou quand elles rentrent dans un grand magasin, c'est très chargé, ou dans certains magasins où il y a tous les systèmes anti-vol, anti-ondes, etc. Et tout. Bon, mais ces gens-là ne se sentent pas bien, et certains aussi ont la vie gâchée à cause de ça. Il y en a de plus en plus. Il y en a, donc d'après l'ANSES, entre 3 et 5%. Alors le problème, c'est non le problème. L'ANSES, c'est l'Association nationale d'études sanitaires. D'ailleurs, c'est celle qui en gros s'occupe de la santé des gens. Voilà. Et alors, les électrosensibles, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est-à-dire l'ANSES ne comprend pas. Voilà, parce que il y a des millions de personnes qui se plaignent d'être sensibles, aux ondes, et puis et on ne comprend pas comment c'est possible. On comprend pas. Alors, petit à petit, par exemple, la loi Veil a fait qu'on a interdit la Wi-Fi dans les crèches. Vous voyez, alors, des fois, il y a des petits. Donc, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Voilà. Et il y a de plus en plus de gens qui sont malades des ondes. Alors, il y a les électrosensibles, voilà, qui sont des problèmes. Des fois, vous savez, on parle souvent de la Wi-Fi, des compteurs liquides, etc. Et tout. Bon, il se passe plein de choses. Mais on n'arrive pas à expliquer tout ça. C'est-à-dire que pour l'Académie de médecine, ça ne peut pas exister, ça n'existe pas. En fait, tout ça, c'est psychosomatique, mais ce n'est pas réel. Voilà. Donc, en fait, c'est plus une maladie mentale qu'une réalité. Alors, il y a probablement une petite partie réelle qui est un peu psychosomatique. Mais il ne faut pas exagérer non plus. On avait des tas et des tas de gens qui vont très bien, etc. Et tout, et qui ne peuvent pas supporter Voilà. Moi, je reçois tous les jours à mon cabinet, puisque j'ai écrit plusieurs livres là-dessus, je reçois des gens qui sont des hyper électrosensibles, parfois même des hyper chimico-sensibles. La chimico-sensibilité, c'est encore plus terrible. C'est-à-dire parfois des gens qui ne supportent pas certaines odeurs, il peut y en avoir, qui nous écoutent, qui ne supportent pas certaines odeurs, vous voyez, des odeurs de parfum, etc. Et tout. Ça les rend malades. Moi, j'ai vu des choses tout à fait incroyables. Pour raconter une anecdote, un jour, j'ai vu un médecin, à la retraite qui amenait son fils. Son fils est arrivé avec un masque à gaz. C'était un hyper chimico-sensible. C'est-à-dire, dès qu'il était en ville avec tous les trucs des voitures, les trucs comme ça, bon, c'était quelque chose de terrible à voir. Moi, il faut que je vous dise quand même, je suis quelqu'un de très ancré.
Je ne suis pas du tout perché. Moi, je ne crois que ce que je vois. Je suis un homme de pêche, je fais du sport, etc. Je suis un agricole. Vous voyez, bon, donc, quand je vu arriver ce gars avec comme dans les tranchées, avec le masque à gaz, comme ça, je dis, quand même, voilà. Donc, il s'est mis sur le fauteuil. Il était devenu hyperchimico-sensible, d'après ce que me disait son père, qui était médecin, à la suite de la pose d'une résine dans la bouche. Alors, je lui propose, je le teste pour savoir quel type de résine il va lui poser. Voilà, et puis, donc, là-bas, il avait enlevé son masque. Il était sur mon fauteuil de dentiste. Je prépare mon matériel pour lui enlever. Je lui enlève donc la résine qui ne allait pas. Et pour nettoyer la cavité, dans son dos, sans qu'il le voie, j'ai ouvert une bouteille d'alcool. Une bouteille d'alcool. J'ai cru qu'il allait mourir. On a été obligé, avec son père, de le traîner par terre, voilà, pour le mettre dans le couloir, voilà, où il y avait un peu plus d'air. On a ouvert toutes les fenêtres, etc. C'est ça la chimico-sensibilité. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un peu comme pour les allergies. Même l'allergie, d'un point de vue physiopathologique, c'est différent. C'est pas le même processus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit de susceptibilité individuelle. Que vous avez des gens, par exemple, qui sont, je ne sais pas moi, qui sont, pour reprendre les allergies, qui sont allergiques au poil de lapin, il y en a qui vont éternuer 3 fois. Quoi, c'est pas pareil. Hein. Ils vont éternuer 3 fois et d'autres, ils peuvent faire une œdème de Quick. Voilà. Eh bien, c'est la même chose. En ce qui concerne les intolérances électromagnétiques ou la chimico-sensibilité à certaines allergies, il y a des personnes qui ont des susceptibilités incroyables. Vous leur mettez une résine dans la bouche qui ne leur convient pas, ils ont la vie foutue. Je les vois, ils arrivent, ils sont cassés, ils sont brisés, ils sont en pleurs, ils n'en peuvent plus. Et alors, quand ces personnes vont voir le dentiste qui leur a posé ça, le dentiste, je me mets à sa place, hein, il n'est pas coupable. Hein. Quand le dentiste dit, mais non, ce que je vous ai fait, c'est très bien. Non, mais non, c'est dans... Le médecin dit, mais non, mais c'est dans votre tête, c'est psychosomatique. Parce que vous savez que les médecins, quand ils ne comprennent pas quelque chose, c'est toujours psychosomatique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, tout ça, c'est difficile. Moi, je pense encore à toutes ces personnes qui sont vraiment en grande souffrance et qui sont victimes de choses telles que je viens de vous décrire. Alors, il n'y a pas que ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que ces graves problèmes de santé, c'est rarement une seule cause. C'est ce que j'appelle un réseau de causalité. Alors, dans ce réseau de causalité, il y a plein de choses. Et puis oui, il peut y avoir l'émotionnel. Bien sûr, hein, voilà, c'est ce que dit la médecine officielle, là, pour les électrosensibles, c'est psychosomatique. Il y a aussi une petite part comme ça, il faut bien le reconnaître. Voilà. Mais c'est un réseau de causalité. C'est-à-dire que, et après, les gens qui ont ce que j'appelle le complet. Le complet, c'est quoi? Ben, c'est les intolérances électromagnétiques en bouche, plus le problème occlusal, plus, vous n'avez pas parlé encore, hein, les intolérances au verre des lunettes. Alors ça aussi, c'est difficile à entendre ces choses-là. C'est difficile à entendre les verres de lunettes. Pourquoi les verres de lunettes? C'est pas du métal. Et tout cela n'a rien à voir avec le métal. Hein, la chimico-sensibilité, c'est pas une histoire de métal. Vous voyez, voilà. Eh bien, il y a des gens qui, quand ils arrivent à mon qualité, on l'a vu, ça aussi aujourd'hui, dans les lunettes et tout, voilà, mais quand on les tête, ils sont tout faibles, et puis ils ont les bras complètement bloqués, vous enlevez les lunettes, ils se débloquent tout de suite, vous leur mettez dans la main, ils sont de nouveau bloqués, etc. Et, tout. Et les lunettes aussi, les intolérances vers les lunettes, c'est quelque chose de terrible. Alors, il y a des choses amusantes comme ça. Aujourd'hui à midi, j'ai mangé déjeuner à midi avec un opticien très connu à Toulouse, qui a compris un peu ces choses-là. On est jeune, etc. Et tout. Il a compris ces choses-là, et de temps en temps, voilà. Et je lui pose une question, comme ça, je lui dis, mais donc, tous les gens qui viennent de faire du lunettes, tu testes les verres avant de leur proposer les lunettes.
Elle me dit, ah non. Je dis, mais comment c'est possible ça? Tu as compris? Tu as parfaitement compris. Et il ne teste pas les verres de ces... Oui, enfin, c'est incroyable. Dans le même style d'idée, on dit tout ce soir. Hein. Quand j'ai fait mon premier livre, j'avais fait faire chez un patient que j'avais pris comme témoin. Avant de lui enlever certaines choses à la bouche, je l'avais envoyé voir 2 orthoptistes et un médecin ophtalmo. Avant, et une fois que j'ai fini, j'ai refait faire la même chose après. Tout était devenu différent. Les orthoptistes ne trouvaient plus la même chose parce que les patients avaient moins de tension oculaire. Et le médecin, au départ, l'ophtalmo, il avait prescrit certaines lunettes, certains verres, certaines corrections. Et quand il a revu le patient, un mois après, c'était plus du tout la même chose. Donc c'est un médecin, en plus c'est un médecin pour des tas de raisons qui a compris. Mais non, il ne dit jamais à ses patients que peut-être il faudrait faire tester les verres. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a une sorte de... C'est difficile à expliquer ça, hein, parce que bon, il y a des gens formidables aussi, heureusement que cette médecine existe, et il faut vraiment les remercier. Mais quand on est dans ma position, des fois, on se heurte à des choses absolument inimaginables. On ne comprend pas pourquoi les choses se passent comme ça. Alors si ce qu'on comprend, c'est que parfois, pour un médecin qui a compris, ou pour un dentiste qui a compris, il y a aussi le regard des autres, vous voyez. Et puis il y a aussi la peur des conseils de l'ordre, hein, qui gardent tout ça et tout. Donc tout ça, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu difficile. Voilà. Et j'avais une question moi, par rapport à l'occlusion dentaire. Est-ce que c'est spécifiquement pour les adultes ou vous faites ça aussi pour les enfants, vu qu'ils n'ont pas leurs dents définitives directement finalement? Alors, donc, pour les enfants, effectivement, tout est en train de pousser. Et pour les petits-enfants, on peut rien faire. Voilà. D'accord. Même s'il arrive que des enfants soient en difficulté, voilà, hein, mais bon, euh, pour les enfants, non. Par contre, des fois, moi, des jeunes qui ont 15 ans, 16 ans, etc., et tout, qui Oui, commencent quand à... ils sont ados, que ça commence à Voilà, vraiment parce être que des fois, quand définitif. vous avez un problème occlusal, ça vous donne des tensions. Pourquoi ça vous donne des tensions? Parce qu'on serre les dents Oui. 2500 fois par jour. Parce que des fois, il y a des gens qui me disent, mais monsieur docteur, je ne serre pas les dents. Si, on serre les dents 2500 fois par jour, donc ça fait 900 000 fois par an. C'est un peu comme quand chez Ikea, on teste les chaises en les grandes ouvrières un million de fois pour tester leur solidité. Mais là, ce qu'on teste, c'est nos articulations. Mhm. Voyez, donc, ça donne des tensions, des articulations. Et comme souvent, il y a un déséquilibre droite-gauche, mais il y a des enfants qui vont développer des attitudes scoiutiques, voilà, à cause du problème occlusal. D'accord. Ça, Mais il ça, faut patienter avant de faire quoi que ce soit finalement, qu'ils ont leurs dents définitives, quoi. pas complètement définitive, quelque chose qu'on appelle en denture mixte, c'est-à-dire qu'on commence déjà à avoir des dents permanentes, voilà. Mhm. À partir d'un petit ans, il D'accord. faut s'occuper de ça. Et je me posais la question, comme vous dites, en fait, ils ont retiré la Wi-Fi dans les crèches, mais finalement, de ce que je comprends, l'électrosensibilité, c'est souvent quand on a touché aux dents des enfants de 2-3 ans, finalement. Est-ce qu'ils sont aussi attaqués en électrosensibilité, vu que normalement, on n'a pas touché leurs dents à ce moment-là? Non, j'ai peu de... Vous savez, moi j'aime bien parler que de ce que je connais, de ce que je fais et tout, et des fois, ça ne me gêne pas de dire je ne sais pas. Donc quand vous me dites ça, je ne sais pas, j'ai pas d'enfant de 3 ans dans mon cabinet, donc je ne sais pas ce que vous me dites, je ne sais pas du tout. Ce que je sais par contre, c'est qu'après, il y a des enfants, quand ils sont un peu plus grands, 13, 14, 15 ans, etc. Et tout, c'est important, et une bonne occlusion, même s'il n'y a pas grand-chose à faire à cet âge-là. Hein, voilà. Mais voilà, c'est important, hein, c'est logique. Vous voyez. Désolée pour la question.
Comment? Je suis désolée pour la question. Non, 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 mais non, soyez pas désolés, c'est normal. Il faudrait toujours poser des questions plutôt que de pas les de pas Et les alors, on en a parlé, hier, vous me disiez aussi que ce qui était intéressant pour les gens électrosensibles, c'est de se mettre le plus souvent possible à la mise à la terre. tout à fait. Alors voilà, ça aussi c'est important de le comprendre et ça aussi on se demande pourquoi il n'y a pas d'études là-dessus. Toute personne qui a un problème occlusal, vous avez un problème occlusal, vous serrez les dents, ça crée des limitations de l'amplitude des mouvements articulaires. Tout, hein, il y a un problème occlusal. S'il n'y a pas de problème occlusal, c'est normal. Et s'il y a un problème occlusal, quand on serre les dents, si je mets par exemple les patients contre un mur, tout appuyé au mur, je leur dis de monter la jambe gauche raide devant eux, par exemple. Quand il y a un problème occlusal, quand ils vont serrer les dents, puis on va avoir une limitation du mouvement par rapport à quand ils ne les serrent pas. Ce qui est de façon objective le fait que le serrage dentaire chez ces gens-là entraîne des tensions. Des fois, ça peut être au niveau des bras, ils serrent les dents, ils ont les bras complètement bloqués, voilà, ils desserrent les dents et ça monte. C'est pareil pour les intolérances électromagnétiques. Intolérance électromagnétique, par exemple, bon, il y a plein de tests que je fais, mais je vous fais toucher avec la main droite les différentes reconstitutions dentaires. Vous savez, vous mettez le doigt là, je fais monter sur le côté le bras. Quand il y a intolérance, par exemple, le bras va bloquer ici. Si vous touchez la dent à côté, on va remonter là-haut. Voilà, on peut le faire 10 fois, c'est toujours la même chose. Donc, si vous voulez, il y a des signes objectifs tout à fait sérieux qui mettent en évidence des intolérances électromagnétiques à des matières graves. Encore une fois, que ce soit métallique ou pas, ça peut être céramique, ça peut être. Donc, ça, vous voyez, c'est très. Eh bien, toutes ces personnes qui ont ce genre de problème, par exemple, les gens aussi qui ont les verres de lunettes qui ne font pas, ou ils montent les bras, ils vont être bloqués. Alors, ils sont bloqués, pas forcément comme j'étais sur la croix, mais ils peuvent être bloqués, mais il y a toujours un blocage. Eh bien, toutes ces personnes, quand vous les mettez à la terre, elles se débloquent à la seconde. Par exemple, la fibromagique que j'ai vue cet après-midi, qui arrive une justice fibromagique, tout de suite, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Voilà. Je la mets contre le mur, je lui monter les bras, arrêtez complètement, arrêtez comme ça, les bras à l'horizontale. Tout de suite, je la mets à la terre et je lui dis, madame, recommencez. Et là, elle a fait une tête, elle dit, comment c'est possible? Et non seulement elle a fait une tête, mais tout à coup, elle a dit, oh, qu'est-ce que je me sens bien? Parce que tout se détend à la seconde. Vous voyez, tout se détend à la seconde. Voilà. Donc, c'est tellement énorme. C'est tellement énorme. Alors, c'est vrai pour les c'est vrai pour le problème occlusal, c'est vrai pour les lunettes, c'est vrai pour les intolérances. À partir du moment où on met quelqu'un à la terre, voilà, pour les problèmes dont je viens de parler, mais les gens se détendent. Donc, il y aurait là aussi des études formidables à faire pour essayer de comprendre par quel processus, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Vous voyez, voilà. Ce qui fait que la mise à la terre, c'est que moi-même, je dors à la terre. Je dors à la terre. Vous voyez, voilà. Vous aussi, voilà. Moi, je dors à la terre et ça fait la différence. Alors après, c'est pas vrai ça aussi, c'est pas à 100%. Vous avez peut-être une personne sur 10 qui ne supporte pas la mise à la terre. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, mais c'est ça. Oui. Vous savez, j'ai vu tellement, je pense avoir vu à peu près en 15 ans, 20 000 personnes. Alors, c'est pas que je sois plus, je dis rien de plus que d'autres. Voilà. Mais l'expérience que ça va donner autour de ces choses-là, je crois que personne au monde n'a compris ce que j'ai compris. Moi, j'invite toujours, hein, vous savez, je fais des formations pour des médecins, des dentistes et tout. Voilà, j'en ai formé quelques-uns, des naturopathes aussi. Voilà. Et quand ils repartent de cette formation, je me souviendrai toujours d'un professeur de Montpellier qui, quand il est sorti, me tend la main, c'était le samedi soir, me serre la main bien forte et me dit, écoutez, Gérard, vous m'avez donné la plus grande leçon de médecine depuis. Parce que si vous voulez,
ça transforme notre vision du monde dans lequel on est quand on voit ça. C'est difficilement imaginable. Voilà. Et après, quand on sait le nombre de personnes qui ont des problèmes de cette nature, qui sont dus, encore une fois, à la bouche, aux dents, aux lunettes, et je viens de vous parler de cicatrices. Par exemple, vous savez, par exemple, il y a un truc. Il y a 9 femmes pour un homme qui sont fibromagiques. C'est-à-dire 90% des fibromagiques sont des femmes. Alors, pour la médecine officielle, bien sûr, c'est parce que la fibromagie est une maladie hormonodépendante. Mais oui, bon, ça pourrait, pourquoi pas. Sauf que, en réalité, mon hypothèse à moi, c'est que l'environnement de la femme n'est pas le même que celui de l'homme. L'environnement, je parle du plus proche environnement, c'est-à-dire de ce que les femmes mettent sur elles. Alors, c'est quoi? La teinture des cheveux. Je teste tous les jours, moi. J'ai vu des choses incroyables. J'ai même vu un jour une femme qui était comme ça et tout. Elle a disparu de mon cabinet, elle est revenue l'après-midi, elle s'est fait raser la tête. Mais elle avait un sourire jusqu'ici. J'ai vu des choses, vous savez, 20 000 personnes, vous voyez toujours des cas. C'est avec les cas extrêmes qu'on comprend, parce que ça devient énorme et on comprend beaucoup de choses. Donc, l'environnement de la femme, c'est la teinture des cheveux, c'est tous les produits de beauté qu'elle se met. Mon ancienne compagne, elle était hyper éco-sensible. Et il a fallu que je lui confisque tous ses produits de beauté. Et oui, parce que j'ai vécu des choses avec elle. Voilà. D'ailleurs, je les ai à mon cabinet, souvent je m'amuse, mais à peine jamais, vous avez déjà. Je ne sais pas comment c'est possible, voilà. C'est comme ça. Donc l'environnement de la femme, c'est ça, c'est la teinture des cheveux que les hommes ne mettent pas, c'est les produits de beauté, bon, on n'en met pas toute la journée, c'est les stérilés, les hommes n'en mettent pas, c'est les soutiens-gorge, les trucs de soutien-gorge et tout, c'est tous les sous-vêtements très mignons que vous portez, mais qui sont souvent dans des matières un peu synthétiques, machin, etc. Et tout, vous voyez. C'est aussi, alors ça aussi c'est marrant, figurez-vous que je teste les tampons. Oui, parce que j'ai des tampons et tout. Oui, il y en a, c'est spectaculaire. Vous voyez, ça bloque. Voilà, ce qui fait, voilà, l'environnement de la femme, c'est, à mon sens, c'est ce qui fait la différence avec les hommes pour les fibromagiques. Un homme fibromagique pour une femme. Vous voyez, voilà. Donc, voilà, moi, c'est ce que je fais toute la journée. J'observe ces patients. Encore une fois, je ne fais plus de soins. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les patients qui viennent me voir, je leur fais un petit document, je teste les dents, je leur dis ce qui ne va pas dans la bouche, je teste les matériaux qui leur conviennent, parce qu'en fait, il faut tester les matériaux, parce que s'il faut remplacer des choses qui ne vont pas, il faut les remplacer avec des choses qui vont. Donc, je teste plein de matériaux pour dire, voilà, il va falloir, en fait, vous enlever ça, et vous allez le remplacer, vous allez dire à votre dentiste, à la place de ça, de faire avec ce matériau, qui est un matériau qui est neutre pour vous. Voilà. Parce que j'ai constaté voilà, que vous avez des gens qui sont bloqués, vous enlevez une couronne avec laquelle ils sont intolérants, ils se débloquent tout de suite. Ça aussi, c'est des faits, quoi. D'ailleurs, sur mon site, il y a plein de vidéos là-dessus. Il y a des vidéos à marcher sur la tête. Hein, il faut les voir, ça, c'est. Voilà. Voilà. Donc, encore une fois, moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est ce refus du monde médical, cet enfermement, j'allais même dire un mot méchant, j'allais dire cette domestication, voilà, qui vient peut-être de leurs études, qui font que souvent ils sont incapables de sortir, ne serait-ce qu'un peu, de ce qu'on leur a appris, en pensant que ce qu'on leur a appris ne bougera jamais de leur tête, et qu'il n'y aura jamais d'évolution. Vous voyez, ça me paraît tout à fait surprenant. Parce qu'en fait, comme je dis souvent, en ce qui concerne les hommes, par exemple, le monde médical n'a pas fait, je l'appelle la révolution culturelle de la physique des hommes. Il présente une véritable barrière
muraille de Chine, à toutes ces nouvelles informations, qui fait que quand il y a une idée nouvelle qui arrive, elle va bousculer des schémas mentaux, Mhm. voyez, elle va heurter des habitudes, elle va heurter des égos, etc. Et tout, et toutes les nouvelles comme ça verra difficilement le jour. Mhm. Voyez, voilà, parce qu'on préfère le connu à l'inconnu. Voyez, Oui, oui, je comprends. voilà. Sauf que avec ce que je fais, je dis toujours, un enfant de 5 ans passe une journée avec moi, il a tout compris, c'est-à-dire il n'y a rien de plus con que ce que je fais. Mais il n'y a rien de plus évident. Et Alors moi, ça c'est doit ça. pas être compliqué pour être bien, en fait. On croit toujours que ça doit être complexe et super difficile et que ça doit durer pendant des années et finalement, Non, mais après, bon, il y a d'autres problèmes de santé que ce que je m'occupe. Mais je dis que pour les personnes qui sont fibromialgiques, qui sont hyper électrosensibles, parce qu'on est tous électrosensibles, mmh, tous électrosensibles. Moi, je vous mets dans mon cabinet, là, il y a une zone, personne ne peut monter la jambe, là. Personne. Voilà. Parce qu'il y a une zone qui est très chargée. Voilà. Donc, l'électrosensibilité, l'environnement électromagnétique crée des tensions. Alors là aussi, j'arrive pas à savoir, à comprendre pourquoi les autorités disent que les ondes ne font rien sur la santé. Mais le premier couillon qui vient à mon cabinet, mais il comprend tout de suite, pas le reste, mais il comprend tout de suite que les ondes donnent des tensions. Et qu'après, c'est les conséquences de ces tensions, hein, tensions musculaires, production de toxines, modification de l'équilibre acido-basique. Après, il y a tout un effet domino qui se met en place. Mais n'importe quel couillon, il ne peut pas dire que les ondes ne font rien. Je les mets, mes patients, je fais un aveugle, souvent je les mets devant mon ordinateur avec la Wi-Fi, mais avec la Wi-Fi, personne ne peut monter la jambe. C'est-à-dire, ils montent de la moitié de ce qu'ils monteraient s'il n'y avait pas la Wi-Fi. Voyez. Et donc, moi, ce qui m'étonne le plus, je pense souvent le soir, c'est que comment est-il possible que les gens que ce monde soit aussi enfermé. Je parle aussi de mes confrères, parce que j'ai certains confrères qui me prennent pour un charlatan. Hein. Ah, tu sais, ce que tu fais, etc. Et tout. C'est pas possible. Voilà. Vous voyez, c'est à marcher sur la tête, ça. et ce que vous parliez aussi à la mise à la terre, moi ça fait, 1 an ou 2 maintenant que je teste ça. Il y a eu aussi toute une mode des chaussures, semelles pieds nus. Les et en fait, moi j'ai ça maintenant, c'est la marque Leguano. C'est vraiment les semelles, vous savez, très, pliables et je me rends compte qu'en fait, avec ce genre de chaussures, on a une autre posture et on se sent beaucoup mieux aussi. C'est vraiment, une mise à la terre finalement au pied directement, comme on peut dire. Mais je me dis, les gens commencent aussi à se tourner vers ça, donc ils se rendent compte aussi qu'il faut cette connexion à la terre, que le pied doit finalement presque toucher le sol et que les chaussures de maintenant, bah, on n'a plus ça en fait. On a le bout métallique, comme vous dites, on peut être peut-être chimico de sa chaussure aussi finalement. Alors, vous voyez, en parlant de mise à la terre, il y a des choses qui interpellent comme ça. Je pense souvent aux gens qui ont malheureusement des scléroses en plaques. Sclérose en plaques, au niveau de la prévalence, les pays où il y en a le plus, c'est le nord de l'Europe. Suède, Norvège, etc. Les pays où il n'y en a pas, c'est le Maghreb. Alors, donc à partir de là, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans les pays du Nord? Dans les pays du Nord, il fait nuit les 3 quarts de l'année. Si il y a la pêche là-bas, à 1 heure du matin, vous pouvez attraper vos truites. Voilà. Donc, il fait nuit toute l'année. Les gens, donc, sont toujours dans des atmosphères chargées électromagnétiquement, mais ils sont toujours, voilà. Et ils portent sur eux des vêtements style thermolatés pour éviter le froid. Voilà. Ils sont toujours, pour ne pas avoir les pieds mouillés, ils ont toujours des chaussures avec un caoutchouc, avec des sortes de bottes, vous voyez, et tout, parce que, voilà. Vous voyez, et plus vous descendez dans le sud, plus les gens vivent un peu au contraire, que pour arriver au Maghreb, où ils marchent avec des babouches, et quand ils s'assient au Maghreb, ils s'assient par terre, comme ça, en tailleur, et ils sont à la terre. Vous voyez. Alors, je ne sais pas si ce que je dis est exact, mais ça me semble que les études épidémiologiques, c'est très très intéressant, parce que vous allez, je pense au Japon,
Au Japon, il y a très peu de cancer du sein et très peu de cancer de la prostate. Au Japon, quelle est la différence au Japon? Au Japon, on ne mange pas de fromage. Au Japon, on ne mange pas de pain. Oui, ça comme ça, hein, c'est des idées. Donc, on peut comme ça, après on risque de se tromper, mais c'est pas interdit de faire des hypothèses. Voilà. Vous voyez? Ce qui est sûr, c'est que énormément de problèmes de santé viennent de la bouche et des dents, encore une fois, l'occlusion dentaire, voilà. Alors après aussi, les vêtements. Il faudrait toujours couper les étiquettes. Les étiquettes, ça va personne. Quand on les teste, ça va personne. Il faut essayer de porter des vêtements qui soient le plus neutre possible, le plus naturel possible. Et après, ça je le mets pour la fin, évidemment, il y a l'alimentation. Moi, j'ai fait beaucoup de conférences. J'ai une très bonne relation avec le professeur Royeux, un type formidable, il a une connaissance énorme quand on passe, il est bousculé aussi par les autorités, là. Bon, en fait, ça marche sur la tête. Et il est passionné, son fils Jean également, c'est-à-dire un nutritionniste, il connaît ça à fond. Et l'alimentation, c'est vrai. Sauf que l'alimentation, c'est la même chose. Ça se teste. Ça se teste. Moi, tous les jours, hein, j'ai dans mon cabinet du sucre, différents types de pain, voilà. Certaines eaux. Par exemple, l'eau du robinet de Toulouse ne va à personne. À personne. La même eau, là je suis à mon domicile, mon cabinet n'est pas très loin, la même eau, quand elle est passée à l'osmoseur, elle va à tout le monde. Alors on se pose des questions qu'on n'a pas trop le droit de se poser parce que ça fait mauvais effet. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'eau de boisson à Toulouse? Pourquoi l'eau de boisson? Et j'invite, s'il y a des Toulousains qui m'entendent, ils m'appellent, je leur montrerai comment l'eau de boisson de Toulouse, l'eau du robinet de Toulouse, et sinon, quand on la teste, personne ne la supporte. Tout le monde bloque. Vous voyez, voilà. Il y a même des eaux minérales qui bloquent. Voilà. Donc, tester, c'est demander au corps ce qu'il en pense. Vous voyez. Et comme je dis toujours, le corps ne ment pas. Parce que le corps, ce n'est pas la culture Internet, ce n'est pas le marketing des lobbies pharmaceutiques. Le corps, lui, vous lui mettez une information et tout de suite, vous savez si ça va ou si ça ne va pas. Et c'est la même chose donc avec le pain. Je teste tous les jours différents types de pain. Bien souvent, il y a des pains qui vont, il y a des pains qui ne vont pas. Donc j'encourage mes patients, non pas à ne pas manger de pain, mais en tout cas à tester et à trouver un pain qui leur convienne et le tester. Pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Et ça devrait être le cas de tous les naturopathes. Parce qu'un naturopathe vous dit, vous pouvez manger ça, mais non, il devrait apprendre à tester. Parce que, voilà, ou même des gens qui s'occupent des huiles essentielles. Par exemple, moi je teste souvent 3 lavandes, l'angustifolia, l'aspic et le lavandin. Voilà, personne ne supporte les 3. Hein. Voilà, il y a toujours un sur les 3 qui ne convient pas. Pourquoi? Parce que dès qu'il onde ça dans la main, off, il bloque. On ne peut pas monter la jambe. Ouais. Donc, aussi en faisant le test, le ring, là, ce test, marche très bien. Voilà. Donc, tester, c'est la solution. J'avais écrit un livre qui s'appelle Testing Therapy, qui a été traduit en italien d'ailleurs. Et ça ouvre vraiment des chemins. Et vous voyez, je n'ai pas à m'en plaindre, même pour moi, parce que tout ça, ça a transformé ma vie, bien sûr. Voilà. Mais je peux vous assurer que je suis propre sur moi. Hein. Moi, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, ça a été testé et tout ce que je mange. Alors, c'est un peu contraignant au début, mais après, je sais ce que je peux manger, je sais aussi ce que je ne peux pas manger. Des fois, c'est curieux. Par exemple, moi, je ne peux pas manger de basilic. Eh bien oui, c'est bizarre, hein, ça. Vous voyez, voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire. Vous avez des questions, Ben, j'avais encore une question. On en a parlé hier. Vous m'avez dit qu'il y a un nouveau livre qui va sortir. Donc, est-ce que vous voulez expliquer un petit Non, peu de quoi ça va parler ou... non, je ne vais pas vous parler de ce.
Non, d'accord. Donc juste savoir qu'avant fin d'année, il y a un nouveau livre qui va sortir et voilà, n'hésitez pas Non, à ça sortira, je pense, juin, juillet, juste avant les vacances, juste après les vacances. juste après les grandes Après vacances, les d'accord. grandes vacances, ouais. Donc à la rentrée scolaire, en fait. C'est un livre qui va faire du bruit. Voilà. Donc je suis au courant, mais je ne dirai rien. Ah oui, oui, Secret confidentiel. non, c'est pas possible, faut pas, voilà. Donc voilà, je regarde si j'ai d'autres questions. Non, pas pour l'instant. Donc comme j'ai expliqué, c'est un live Facebook, par la suite qui sera mis, également sur YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous le voyez par la suite, de poser des questions et je me ferai un grand plaisir de les transférer au docteur Dieucel. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur d'avoir pris le temps, voilà, de discuter, d'expliquer ce que vous faisiez. Comme vous dites, c'est pas du tout commun et c'est bien de savoir que ça existe, en fait. Je trouve surtout, comme vous dites, pour des gens, qui ont, des maladies idiopathiques, je crois que ça peut vraiment se dire: «J'ai encore la possibilité d'essayer quelque chose avant de me dire que je ne sais pas me soigner finalement». Donc je trouve Ouais. que c'est un beau cadeau, Et encore une fois, il faut que le problème souvent de la médecine spéciale est bon, qui rend des services énormes, hein, il faut bien le reconnaître. Mais c'est une médecine qui ne cherche jamais les causes. mmh Par exemple, si vous avez un problème ici, elle va vous donner un médicament pour ici, voilà, sans tenir compte d'ailleurs des conséquences parfois de ces mh. médicaments, par exemple les anxiolytiques, les antidépresseurs, etc. Ouais, voilà. Alors qu'il y a une autre forme de médecine qui est d'essayer de trouver, voilà, les causes, travailler sur les causes plutôt que de travailler sur les conséquences. La Voilà, naturopathie, ouais. voilà. Donc, une bonne alimentation, ce qui est fondamental aussi, c'est l'activité physique, faire du Mmh sport. C'est la clé, ça aussi, c'est pas assez dit, c'est la clé. Voilà. Mmh Et après, effectivement, tester. mh. Tester ce que vous avez dans la bouche. Regardez si vous n'avez pas un problème occlusal. Toute personne qui a des douleurs cervicales, d'ailleurs, pour les problèmes occlusales, je vous disais tout à l'heure, on serre les dents 2600 fois par jour, mais aussi on hyperserre les dents pendant le dernier sommeil, le sommeil du matin, qui est le sommeil paradoxal, hein, c'est Mmh le sommeil des rêves, on a dit qu'ils font ça, et là, Oui. on serre les dents. Et les personnes qui m'entendent là, et qui, le matin, quand elles se réveillent, sentent qu'elles sont un peu Oui, douloureux au niveau. tendues, qu'elles ont, voilà, qu'elles sont obligées de se détendre et tout, c'est qu'elles ont un problème. D'accord. Voilà. Et après, je vais rajouter que pour les personnes qui sont hyper électrosensibles, hyper chimico-sensibles, les ondes, en réalité, c'est un morceau du problème. Mmh S'il n'y avait pas tous les facteurs de susceptibilité, elles le supporteraient beaucoup, beaucoup mieux. Parce que ça, je Mmh le vois tous les jours, des gens qui arrivent dans des états catastrophiques. À partir du moment où on règle l'occlusion, à partir du moment où elles enlèvent les intolérances Mmh électromagnétiques, les amalgames, certaines couronnes, encore une fois, ce n'est pas les métaux, hein, j'insiste C'est là-dessus, oui, parce oui, que c'est la les gens ils connexion. croient que c'est des métaux. Non, ce n'est pas des métaux, ça peut être des résines, etc. Mmh En fait, c'est le signal électromagnétique d'une résine qui peut, comme ça, gâcher la vie. Ce qui Mmh faut rentrer, pensez au verre des lunettes, pensez aux matériaux en bouche, pensez aux problèmes occlusales, dentaires. Voilà. Et les verres de lunettes, vous voulez dire qu'il y a différentes sortes ou c'est juste, comment on dit, avec, myope et tout ça, Non, ou non, c'est vraiment la texture? Enfin c'est la texture de verre. Alors, et ça, on le voit de plus en plus. Moi, je trouve qu'il y en a de plus en plus parce que il y a de plus en plus d'anti-reflets. Et alors, d'accord, ce qui oui. est mieux, c'est que ces verres, parce que vous comprenez, maintenant, quand vous allez acheter des verres avec la loi Macron, normalement, les verres sont très bien remboursés. On a Mmh l'impression, des fois, qu'il a fallu rajouter un petit truc qui n'est pas remboursé. Voilà, et on vous propose toujours, on dit, vous travaillez devant des écrans, et tout le monde. Et donc, on vous propose toujours des anti-reflets, des lumières bleues. mh. Voilà. Et souvent, c'est l'anti-reflet qui a été rajouté au verre qui crée la problématique. D'accord et donc les gens, par exemple, qui n'ont pas de problème de vue, mais qui mettent des lumières à filtre bleu, c'est comme ça qu'on dit? Est-ce que ça peut être aussi un problème si c'est pas des gens qui ont des problèmes, Il faut, oculaires? il faut tester. Voilà. Directement. Il faut tester les verres, etc. Tout. Et les gens qui ont des verres, et puis tout d'un coup, vous avez des verres, vous sentez, ils le sentent souvent. Vous voyez,
quelque chose qui ne va pas, ils se sentent mal. Des fois, d'ailleurs, ils sont mieux quand ils les enlèvent. Mhm. De façon générale, très souvent, les verres de lunettes, ils souvent des douleurs aux épaules. Mhm. Avec les lunettes, souvent, c'est les épaules droites. Voilà. Les lunettes donnent des tensions du côté droit. Bon, après, Oui, mais c'est vrai que c'est une mode maintenant qu'on dit faites attention à vos yeux, mettez des lumières à filtre bleu pour regarder la télé, pour être voilà. sur le Eh bien, PC. ça c'est quand même très, très amusant. Ça. Oui. C'est quand même très, très amusant. Ça aussi, c'est un truc. Donc c'est vrai qu'on dit aux enfants, tu mets pas devant la télé ou mets tes lunettes à filtre bleu. Enfin, donc oui, Oui, c'est oui, vraiment à faire des recherches. oui, voilà, oui, mais ça aussi, c'est. Oui, c'est à tester. On vit dans un drôle de monde. Mais ce que je trouve ça bien aussi, le fait qu'on peut tester, que vous dites même un enfant de 5 ans comprend directement ce qu'on fait, c'est de prendre ça comme un jeu en fait avec les enfants et de leur apprendre finalement à tester pour leur corps. Ça peut être un beau cadeau. Moi, j'ai un petit fils de 7 ans, je peux bien le tester. Voilà. Mais c'est hyper chouette, ça devient un jeu pour eux et c'est même eux qui vont l'apprendre aux Non, adultes. c'est aussi apprendre, encore une fois, à se prendre en charge. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire, on est soi avec soi et on a besoin de personne. Si quelque chose ne va pas, ça vous crée des tensions. Voilà. Mhm. Vous mettez un truc dans la main, voilà, et alors, les tensions, vous pouvez voir, il y a plusieurs tests qui sont très faciles à faire et on ne peut pas se tromper. Voilà. Dans 90% des cas, on ne peut pas se tromper. Très, très, très facile. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, donc c'est vraiment des choses qu'on peut apprendre soi-même et où on ne doit pas aller chez un médecin pour le faire. On peut l'apprendre Non, soi-même et bien s'automatiser. justement, c'est d'être indépendant, Ouais. responsable de la santé, de rentrer là-dedans, et de cette façon, vous savez que vous pouvez manger que tel pain vous convient, voilà, que vous ne pouvez pas manger je sais pas, des fois même certains fruits, hein, par exemple Mhm. des kiwis. Moi j'ai des patients, vous leur mettez un kiwi dans la main, ils sont, oui, Mhm. c'est très que. Alors évidemment, après il y a les grands, le sucre, ça, personne ne supporte. Voilà, et le pain, il y a des pains qu'on ne supporte pas. Vous avez des fromages camembert, personne ne supporte. Mhm. Et le chèvre, là, Gabicou, tout le monde le supporte. Mhm. Oui, c'est ça. Les huiles essentielles, il faut s'en méfier. Les pierres, c'est très émetteur, les pierres. Oui. Il faut tester les pierres. Vous ne pouvez pas dire, vous comprenez, vous avez le droit d'avoir une réflexion en disant, cette pierre, elle est bonne pour ça. Mhm. Par exemple, la changuite, elle est bonne pour les électrosensibles. Pas du tout. Pas du tout, elle peut être bonne pour certains électrosensibles, mais il y en a d'autres, c'est une catastrophe, la chimie, ça Mhm. fout en l'air. Et les huiles essentielles, c'est la même chose. C'est-à-dire, on peut avoir une réflexion en disant ça devrait être bon pour ça. Mhm. Après, il faut demander au corps, Faut le tester. celui Oui. qui va la recevoir, si, voilà, et c'est le corps qui a raison. Mhm. Pas nous, on n'est rien. Voilà, C'est pas pas nous. notre cerveau, c'est le Non, corps. non, non, c'est le corps qui a raison. Oui. Je fais la même chose, souvent avec des oligo-éléments. Hein, par exemple, moi, je ne supporte pas le magnésium. Ma fille, elle ne supporte pas le zinc. Mhm. Voilà. C'est-à-dire, il faut écouter son corps et quand on va faire des courses pour acheter des trucs pour notre santé, il ne faut pas croire à ce que nous disent les marchands. Ouais, le marketing aussi. Les marchands, dès qu'il y a de la confiture, vous savez, ils arrivent de tous les côtés, leur rôle, c'est le business, c'est de vendre. Mhm. C'est à nous hein, d'avoir posé une réflexion là-dessus et de dire ça, c'est peut-être bon pour moi, voyons si c'est vrai, et vous voyez tout de suite Mhm. si ça va pas. Bah, c'est un Voilà. beau cadeau, je trouve. N'hésitez pas à tester ça, à vous renseigner par rapport à ça et d'apprendre ça à vos enfants. Ça doit juste être un cadeau. Enfin, on va créer un monde totalement où les gens vont s'automatiser tout seuls, se responsabiliser tout seuls. Et finalement, je dis pas qu'on n'aura plus besoin des médecins, mais ce sera plus un accompagnement que sauveur directement, quoi. Tout à fait. Donc voilà. Voilà. Bon. Un énorme merci en tout cas, c'était vraiment super intéressant. Donc voilà, est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant? Non, je veux d'abord m'excuser parfois d'avoir la dent un peu dure, mais j'ai Non, pas de souci. beaucoup de passion pour ce que je fais. Et je crois que c'est tellement important. Vous savez, je vous l'ai dit au début, là, j'ai un âge
surtout partager Oui, ce que l'on a compris. Et on peut essayer de le faire mais partager. c'est un beau cadeau. Je trouve que c'est vraiment un beau cadeau. Il y a deux choses qu'on a aimé et partagé. Oui, c'est très beau. Ben, Voilà, un grand merci du fond du cœur. Donc, comme je dis, ici, le live va se terminer. On va couper. N'hésitez pas à commenter en dessous. N'hésitez pas, si vous voulez d'autres infos qui ont été dites pendant le live, à venir me recontacter. Je transférerai vos questions et vos demandes au docteur. Et voilà, je suis juste très, très heureuse d'avoir eu cette interview avec vous et ben, d'avoir fait votre connaissance. Finalement, je ne connaissais pas avant. Donc voilà, je vous souhaite à tous une merveilleuse soirée. On coupe le Zoom. d'accord. Au revoir à À tous.